Nous sommes au parc des anciennes mairies dans le but de mettre au jour les vestiges du Collège royal de Nanterre qui a été fondé en 1642 et qui a été détruit après la Révolution française. Ce collège royal, il a été construit à l'initiative du père Beurier, qui était donc un prêtre de l'abbaye de Sainte-Geneviève à Paris, qui est donc envoyé à Nanterre en 1634. Son séminaire prend de plus en plus d'importance au sein du village et il décide de l'agrandir. Et pour ça, il va demander surtout au soutien d'Anne d'Autriche, qui viendra, elle, par la suite, poser la première pierre en 1642. Le père Beurier, lui, va racheter des terres et des maisons qu'il va détruire pour laisser place à plusieurs bâtiments. Donc le corps de logis principal où nous nous situons actuellement. Derrière se trouvait l'ancienne église Saint-Maurice. C'était un bâtiment qui s'élevait sur 3 étages, 70 mètres de long, à peu près 12 mètres de large. Alors ici on est à l'extérieur du bâtiment, du corps de logis principal dont je vous parlais, ce qu'on appelait la cour de l'écolier. Donc c'était juste un aménagement de surface. Parce que pour construire ce collège, les murs de ces anciennes maisons ont été coupés de manière très nette, avec un sous-sol qui est sous nos pieds, donc qui a été remblayé récemment. Là où on a nos bouteilles, tout ça, là, ça va être l'embrasure d'une porte, visiblement, et d'un accès entre la cour et le bâtiment. Il y a une boulangerie, il y a une prison, il y a des parcs, il y a un potager. C'est un collège qui va bouleverser le petit village qu'est Nanterre à l'époque, puisqu'il va occuper plus de 10% de la surface du village. C'est un grand ensemble qui va recevoir une centaine d'étudiants. Mais ces étudiants sont des fils de l'aristocratie française et européenne, donc ils viennent avec leurs domestiques. Donc tout d'un coup, c'est à peu près 300 personnes qui arrivent dans un village qui n'en compte que 1000 ou 2000. Et il va falloir les alimenter en eau. Pour ça, on va construire un aqueduc qui vient du Mont Valérien. Ouf, voilà. Donc là, on a Nanterre, le collège ici, la carrière de la Folie qui se trouve à 2 km à vol d'oiseau, dans le quartier qui s'appelle actuellement les Grous. Cette carrière, donc, elle a servi à extraire les blocs qui ont permis l'édification de ce collège. Ici, nous avons une fouille programmée, ça veut dire qu'à l'initiative de la ville et de l'INRAP et de la DRAC et de la Société d'Histoire de Nanterre, nous avons choisi de mettre en place une fouille qui va prendre son temps. Nous avons organisé pour les scolaires des visites de ces chantiers de fouilles. Et ça, moi, ça me permet, sur ma photo, après, de savoir à peu près combien mesurer l'objet que je viens de photographier. Et puis, samedi et dimanche, après-midi, nous accueillerons tous les publics. Dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie, qui sont organisées par l'INRAP, donc par délégation du ministère de la Culture. L'objectif de ces journées, c'est de valoriser les métiers de l'archéologie, les découvertes archéologiques, les chantiers, sous tous leurs angles. Oui, on peut constater que ce soit le public, le jeune public en particulier, ou toutes les familles viennent visiter des chantiers et s'intéressent aux disciplines liées à l'archéologie. Dans quel carré se situe la toile, l'enfant, le crâne ?